5 minutes pour découvrir Mickey et sa parade étincelante de Noël. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris. Je vous fais un vlog là vraiment en dernière minute. C'était pas prévu que je vous le fasse tout de suite parce que là nous sommes le vendredi 12 novembre et normalement la saison de Noël commence demain. Sauf que pendant que j'étais en train de manger, ils ont annoncé que Mickey et sa parade étincelante de Noël allait passer maintenant. C'est un soft opening. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder ensemble et je vais vous donner mon avis à chaud. Je n'ai absolument rien vu, j'ai vu juste les extraits qui avaient été diffusés par Disneyland Paris. Donc là je vais la découvrir et j'ai beaucoup trop hâte, je l'ai aperçu vite fait de loin. Je me suis mis sur Main Street USA, j'espère qu'en termes de cadrage ça ira. Ce qui d'ailleurs est plutôt cool parce que le château a été quasiment entièrement dévoilé. Donc j'ai trop hâte, voilà. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler sur la parade, clairement c'est pas forcément le vlog qu'il faut regarder. Mais pour tous les autres qui sont aussi impatients que moi, et ben découvrez mon avis juste en fin de vidéo et je vous mets la parade juste là. J'ai trop hâte. Jamais de rêver.
Mon avis, c'est vachement sombre ça quand même, je trouve, comme image, parce qu'on n'a pas le soleil en même temps, bref. Du coup, mon avis à chaud sur Mickey et sa parade étincelante de Noël. C'était juste trop bien, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment passé un bon moment, c'était vraiment cool. Alors la bonne surprise, enfin les bonnes surprises, parce que du coup il y en a quand même deux, c'est qu'il y a deux showstops. Le premier du coup il a lieu sur les scènes devant le château, donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu pour le coup depuis début 2020, depuis la saison Reine des Neiges, depuis la célébration de la Reine des Neiges. Et du coup le deuxième, pardon, il est au pied du sapin et en fait tous les chars se réunissent autour du sapin, ils s'arrêtent et les personnages descendent ou montent en fonction de leur position initiale et donc il y a un petit stop à ce moment là qui a lieu et qui est vraiment cool du coup. La musique est vraiment très sympa. Alors c'est pas encore une musique qui m'est particulièrement restée en tête, mais je la trouve vraiment féerique et ce qui est top, la luminosité. Ce qui est top, c'est que on a la musique de fond qui pour le coup là sur ce soft était à mon sens pas forcément assez forte. Et en plus il y a une musique sur les chars, sur chaque char. Chaque char a ses sons, du coup a ses chansons, a ses paroles en plus et tout. Donc c'est vraiment top. Et chaque char a son sapin. Sapin qui est du coup stylisé. Je suis un peu essoufflée parce que ça monte en fait dans les Fantasia Garden. Chaque char a donc son sapin qui est stylisé en fonction du char. Donc vous avez un char de princesse, un char Minnie, un char Mickey, le char du Père Noël. Il y en a encore un autre que j'ai oublié, il y a le char de Riri, Fifi, Loulou. Et donc chacun a son sapin qui est différent, qui est trop beau. Le char des princesses, il est d'une beauté, mais de ouf. Et le char du Père Noël, il est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir la parade de nuit. À la limite, ce que je ferais, c'est que j'essaierai de vous faire dans la même vidéo là un after parade by night. Comme ça, vous aurez mes deux avis en même temps, ça sera fait. Ça sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, vraiment, je suis bluffée par ce qu'ils ont fait. C'est incroyable, le niveau est vraiment monté. Et quand ça passe après une saison, comme on a eu cette année pour Halloween qui était, rappelez-vous, à mon sens, trop légère. Voilà, pour être synthétique. Ça fait beaucoup de bien, ça donne un goût de normalité et on a l'impression qu'on est vraiment sorti de cette crise, tu vois, non, c'était vraiment top, J'ai beaucoup trop hâte de la revoir, de la voir demain, de la voir dimanche et de la voir peut-être encore si jamais je peux revenir là sur la saison de Noël parce que vous allez adorer. Et maintenant, Mickey et sa parade étincelante de Noël. I truly believe that hope is the greatest of the gifts we'll receive.
la parade en version nocturne. Alors on a vu le premier passage de cette fameuse parade et il y a eu un petit couac parce qu'il y a le char des princesses qui a fait un arrêt un peu brut, voilà, et je pense que ça a détraqué tout le reste de la parade. Bref, c'est pas très grave, dans le sens où on en avait quand même déjà pris plein les yeux et que cette parade est de toute beauté. Vraiment, à chaque fois pendant que j'étais en train de regarder la parade, j'étais en train de me dire mais mon Dieu comme c'est beau, enfin ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose comme ça et on n'a même jamais vu ça à Disneyland Paris. Je veux dire, ça rappelle forcément des souvenirs avec la Fantillusion, avec la Main Street Electrical Parade qui étaient des parades de nuit, mais là, comment vous dire, c'est vraiment une expérience qui est complètement différente alors que c'est la même parade qui défile en journée, mais là vraiment le fait que qu'elle s'illumine, que les chars soient allumés, que les costumes également évoluent en fonction de leur version nocturne, c'était super beau, hyper canon, vraiment j'en ai pris plein les yeux, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de la retrouver dès demain et je pense que ça va énormément vous plaire, voilà, c'est vraiment incroyable. Alors il y a un truc, juste un bémol, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait des petites projections sur Main Street USA parce que c'est un peu comme ça qu'on nous l'avait vendu et en fait je les ai pas vues. Donc est-ce que je suis passée à côté ou est-ce que je m'attendais à un truc incroyable alors que jamais ça a été prévu comme ça? Je pense que c'est plutôt ça. Et c'est donc sur ça du coup que va se terminer ce vlog après parade. Encore une fois, pour revenir sur cette parade, je la trouve vraiment magnifique, elle est vraiment top. C'est vraiment superbe, on a assisté au showstop pour le coup, donc ce qui a lieu du coup sur des scènes devant le château de la Belle au Bois dormant. Et honnêtement, ça m'a pas particulièrement plu. C'était sympa à faire, mais c'est pas forcément là que je me remettrai demain pour le coup, pour profiter de la parade, parce que c'est pas là que j'ai vraiment apprécié le plus l'expérience. Je pense que demain, je me remettrai plutôt vers le sapin, parce que là, il y avait un showstop également. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa à faire. Donc, clairement, je pense que demain, je me mettrai vers le kiosque. Et je profiterai du coup de l'arrêt à cet endroit-là, parce que voilà, même si c'est peut-être moins facile de circuler quand on est là, je trouve que c'est plus beau, c'est plus dans l'ambiance de Noël, etc. Donc en tout cas, moi c'est ce que j'ai préféré. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent énormément le fait qu'il y ait de nouveau les showstops devant le château. Ça reste très agréable, mais c'est vraiment pas ce que j'ai préféré mon expérience de ce matin. Voilà. Donc moi, de mon côté, je m'arrête là pour ce vlog-là. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette parade. Vous qui la découvrez comme ça, est-ce que vous avez hâte de la voir en vrai ? Est-ce que vous l'avez vue en vrai? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Est-ce que vous préférez celle-ci ou celle d'avant? Honnêtement, moi, je préfère vraiment celle-là. J'aimais beaucoup celle d'avant, mais elle ne me manquera pas comparée à celle-ci. Clairement, là, tout est génial. Les danseurs sont superbes, les costumes sont incroyables, les chars sont vraiment féeriques, les couleurs sont canons, il y a des paillettes partout. Enfin, voilà, pour l'instant, je vois pas de trucs négatifs. Alors, c'est peut-être parce que c'est la première fois que je la vois. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de choses négatives, à part peut-être le fait que sur certains chars, vu qu'il y a de l'audio dessus, en fonction de là où on est passé, ça peut faire peut-être un peu cacophonie. Mais voilà, globalement, 99% de la parade, je l'ai trouvée excellente. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, c'est le petit moment où je vous dis qu'il faut mettre des pouces en l'air parce que c'est important et que ça me fait très plaisir. Je vous retrouve très vite dans le vlog de Noël. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!